Et avec Anissé. Bonjour Anissé. Bonjour. On va voir ensemble des accessoires. Je vous marche dessus, moi. Ouais, un petit peu quand même. Je suis pas très poli, j'étais très mal élevé. Bonjour Anissé. Bonjour Ronald. Bonjour Karine. Bonjour Karine. On va voir des accessoires totalement inattendus pour tablette et téléphone. Et on commence par une housse avec un deuxième écran. Une housse avec un deuxième écran, pourquoi faire? Parce qu'on aime tous personnaliser nos téléphones portables et notamment on aime des housses qui sont assorties à nos habits, notre façon de s'habiller. Regardez cette housse qui a un deuxième écran qui permet d'aller beaucoup plus loin puisqu'on peut mettre l'image que l'on veut, on peut même faire des photos et la voir directement à l'arrière de son téléphone portable. C'est encore mieux que le fond d'écran. Et sauf que comme c'est une technologie de e-ink, c'est-à-dire d'encre électronique, la même encre qui est utilisée dans les liseuses électroniques, des liseuses qui existent aujourd'hui, eh bien elle consomme très très peu d'énergie et ça permet comme ça d'avoir en permanence ces notes, même des livres, des cartes, toutes les notifications que l'on reçoit. Au lieu d'utiliser l'écran LCD qui, lui, consomme de la batterie, eh bien l'écran d'encre électronique, lui, ne consomme pas. Et donc, on peut avoir comme ça toutes ces notifications, toutes ces notes, toute sa liste de courses directement derrière son téléphone. Non, ça, c'est plutôt sympa. Autre accessoire dont je doute un peu, c'est le portique pour tablette. Vous en doutez parce que vous n'avez pas eu cette expérience traumatisante qui est, on est dans un lit, on veut regarder sa tablette dans le lit et la tablette, elle vous tombe dessus, vous ne savez pas comment la mettre. Donc qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé cette espèce de portique qui ressemble un peu au jeu d'éveil pour enfants, sauf que c'est un adulte qui est en dessous du portique. Il accroche la tablette est en lévitation quelque part au-dessus de la personne. On n'a même pas besoin de la tenir avec ses bras, donc on ne se fatigue plus les mains. Elle tient toute seule et on peut comme ça regarder des films dans son lit sans avoir besoin de tenir, de mettre des coussins. C'est une expérience très traumatisante pour les gens d'être obligés de bricoler pour brancher son téléphone, enfin sa tablette dans le lit, hein, vraiment. Ouais, juste de bricoler d'ailleurs, ça peut être un traumatisme. Plus pratique, un sac qui recharge ses gadgets électroniques. Alors ça, on a tous rêvé, parce qu'on a toujours un gadget électronique qui a plus d'autonomie, qui a plus de batterie. Donc c'est formidable d'avoir un sac comme celui-ci, un sac normal, on peut ranger son ordinateur portable à l'intérieur, sauf que quand on l'ouvre, à l'intérieur, il y a plein de câbles. Tous ces câbles servent à quoi? Servent à recharger la tablette, à recharger le téléphone, parce qu'en fait, ce sac-là, ce qui paraît un sac ordinaire, il a une grosse batterie à l'intérieur. Cette grosse batterie permet de recharger son téléphone, sa tablette et même, regardez, et même son ordinateur portable. Il y a une petite prise comme ça qui sort comme dans les aspirateurs et on peut brancher son ordinateur portable et pouvoir le recharger. Alors bien sûr, ça pèse un peu plus lourd, mais qu'est-ce qu'on a comme autonomie supplémentaire? C'est formidable pour ceux les journalistes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'autonomie, qui n'ont pas de batterie. Recharger le sac quand même. Il faut recharger le sac, mais il y a une petite application pour savoir si on a bien rechargé le sac avant de partir en déplacement, quand on est journaliste par exemple. Ouais. On termine par une housse enceinte pour sa tablette. Non, pas du tout. En plus, il est laid. Une housse Qui Anissé, je le trouve très bon. On avait dit pas d'attaque sur le physique, Karine, en 2012. La housse enceinte pour tablette. Oui, la housse enceinte. Alors, la housse enceinte, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire qui est très utile pour tous ceux qui utilisent leur tablette comme chaîne hi-fi. Le problème des tablettes aujourd'hui, c'est qu'elles ont des tout petits haut-parleurs, donc ça ne peut pas sonoriser une maison. Donc, ce qu'on fait, en général, on achète un accessoire qui sont des enceintes externes dans laquelle on branche la tablette et qui donne un gros son. Eh bien, quelqu'un a eu l'idée de mettre des enceintes tout autour de la tablette. Et quand on a des enceintes tout autour de la tablette, qu'est-ce que ça donne, Karine? Ça donne du son. Du son. Carré. Très bon son. Du son carré ou rectangulaire. Ça donne cet accessoire qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une enceinte externe. La tablette devient une enceinte toute seule, Karine. Super. Pendant que Karine, Génial. pendant que Karine finit sa dépression. Merci beaucoup, Anissé.